Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom à toutes et à tous. Merci de vous connecter sur ce temps de partage de la parole de Dieu, de la prière, et de se persévérer avec moi dans le jeûne et la prière. Nous sommes le 19e jour et gloire à Dieu pour toutes les grâces qui sont en train de couler dans nos vies. Je sais que le Saint-Esprit est en train d'agir dans la vie de chacun de nous. Et à l'étude de la parole, à l'écoute des Écritures, on est tellement bénis, quoi. Amen. Euh, Merci à chacun, et particulièrement à ceux qui persévèrent avec moi dans le jeûne et la prière. Jésus avait des gens qui persévéraient avec lui. Paul avait des gens qui persévéraient avec lui. Il y a une différence entre des chrétiens qui viennent, qui regardent comme ça, comme derrière une vitrine, d'autres qui s'assoient et puis qui sont comme des consommateurs à la semaine, on prend un petit bout de ci, un petit bout de ça, et puis ceux qui persévèrent avec. Et le mot avec, dans l'étymologie, c'est un petit peu complexe, c'est un vuec du vieux français, l'ancien français vuec, implique en fait cette notion de près de ça. Il y a une notion d'être près de. En fait, on rejoint l'adhérence, l'idée de l'adhérence. Euh, Croire, la foi dans la Chouraki, la traduction Chouraki, c'est l'adhérence. Amen. Donc, en fait, un disciple, c'est quelqu'un qui te suit de près, en fait, qui est dans ton sillon, qui marche avec toi, qui porte le manteau avec toi, tu vois, et qui il persévère. Amen. Et Jésus a fait la différence entre ceux qui ont persévéré avec lui et puis ceux qui, bon, bah, ils ont été au bénéfice de la bénédiction. Gloire à Dieu. Tout est bénéf avec Dieu, tu vois, tout est bénédiction. Mais il y a quelque chose de meilleur encore. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à se donner, en fait, que juste être là dans la réception. Et c'est pourquoi nous faisons des disciples et pas seulement des adhérents d'une idée ou d'une philosophie, d'une religion ou d'une église, mais on veut des disciples, des gens qui aiment le Seigneur vraiment de tout leur cœur, comme le commandement de Dieu a donné à Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Hein, tu aimeras ton prochain, celui qui est proche de toi, comme toi-même. Amen. Alors si on est une bande de gens qui s'aiment comme ça, à ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Amen. Alors l'amour convoque l'honneur, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, les fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Alors on va continuer dans les Écritures, dans 1 Pierre, on continue avec l'apôtre Pierre, hein, je vous rappelle que Pierre est un personnage particulier pour Jésus. Hein, j'aime comme Jésus a appelé l'apôtre Pierre, il est allé le chercher dans. Pierre, ça devait être vraiment un orgueilleux, je pense. Il devait être vraiment très très fier, le mec, tu vois. Et en fait, il avait pêché toute la nuit, tu sais, et puis il n'avait rien pris, quoi. Enfin, c'est galère, quoi, vraiment, tu vois. Il est venu le chercher dans la cave de la cave, quoi, dans les profondeurs de son désespoir, de son âme, qui était, voilà, parce que je ne sais pas s'il y en a qui aiment la pêche, mais c'est vrai que quand tu vas avec ta canne à pêche et puis tu te prépares psychologiquement à ramasser du poisson, tu visualises ton barbecue et tout, et puis il n'y a rien, tu sais, tu prends une perche et un barbeau truité, à la limite, tu vois, bon, tu n'as même pas de quoi nourrir un morceau, quoi. Voilà. Et l'apôtre Pierre, peut-être était effectivement dans des difficultés financières, je ne sais pas, en tout cas, pour un marin pêcheur, ne pas ramener de poisson, c'est ne pas ramener de salaire. Et ça pouvait être vraiment problématique. Et donc Jésus est venu le chercher au bout de lui-même, là, dans son brisement. Hein, et puis il lui a dit, jette le filet. Ah, Seigneur, on a pêché toute la nuit, en plus on est crevé et tout. Puis toi, tu es un rabbin, tu ne vas pas m'apprendre mon métier de pêcheur quand même. Quoi. Bon, sur ta parole, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Moi, je ne m'engage pas dans un truc comme ça. À cette heure-ci, c'est fini le poisson. En plus, le jeter à droite, là, nous, on le jette à gauche normalement, parce que la barque avait un truc installé pour ça, tout ça. Qui jette le filet, et là, le filet est plein à craquer. Miracle, quoi, le miracle à multiplication. Et la façon dont Jésus a appelé Pierre, il l'a impacté directement avec la vision de la multiplication, du miraculeux, de la dimension miraculeuse. Le royaume de Dieu, c'est du miracle. C'est la puissance de sa gloire.
ça ne peut être que surnaturel. Amen. Ça ne peut pas être un truc philosophique, ils sont gentils, les philosophes, tout ça, on les aime bien, bisous, mais on veut le royaume, on veut la manifestation du royaume. Et Pierre, l'apôtre Pierre, Simon va être appelé de cette façon-là, comme un scud du Saint-Esprit, là, boum, allez, viens toi, suis-moi. Oh Seigneur, je suis pécheur, là. Il était brisé en deux, il est tombé à genoux au pied du maître. Éloigne-toi de moi, je suis impur, je suis pécheur, tu vois. C'est vraiment, il avait une conviction de péché très forte, l'apôtre Pierre, à sa conversion. Il voulait pas s'approcher de Jésus tellement il sentait la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu. C'est vraiment, ses yeux sont ouverts sur la messianité de Yeshua, le Messie des Juifs. Amen. L'apôtre Pierre, extraordinaire. Alors c'est intéressant de lire sa lettre, de voir comment cet homme a été impacté, n'est-ce pas? Alors on lit maintenant à partir du verset 12, 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Alléluia, alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'église, ils pensaient que ça allait être pépère, la famille chrétienne, bisous, machin, tout ça, etc. Tu sais, tranquille et tout, ouais, ça y est, j'ai trouvé la paix. Non, tu n'as pas trouvé la paix. Tu as trouvé les problèmes. Tu as trouvé le fire. Tu as trouvé ce qui va te purifier là maintenant. Tu as trouvé quelque chose qui va te crucifier. Tu as trouvé quelque chose qui va te mettre la tête en bas là, qui va te retourner, qui va te circoncire en profondeur. Alléluia. C'est pas juste un petit bout de viande là, c'est les profondeurs du cœur. Un petit bout de viande, c'est juste du bout des lèvres. Non, non, le Saint-Esprit lui vient faire une circoncision des profondeurs de ton caractère. Et Dieu a commencé une œuvre et il va l'achever. Hein. Ça ne sert à rien de résister. C'est, comment il s'appelle ce prophète là? Il a écrit un bouquin, le titre c'est La moisson, Rick Joyner. Je crois que c'est dans La moisson. Et à un moment donné, le Seigneur est avec une épée et chaque disciple doit venir devant lui et il doit être transpercé par l'épée. Il doit être mis à mort par cette parole. Waouh! Alors il y en a qui résistent. Ceux qui résistent, ils souffrent un peu plus. Puis ceux qui se laissent faire, c'est vite fait, quoi, tu vois. Et puis ils sont transformés après, ils vivent la résurrection, la puissance de la résurrection. Alléluia! Ce jeûne de 21 jours est fait pour envoyer l'épée, pour couper. Amen. Hein, Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, séparant l'âme de l'esprit. C'est-à-dire l'âme, c'est la chair, c'est l'intuition, c'est les choses, c'est les réactions de l'âme, tu vois, c'est tout le monde de l'âme. Ton problème spirituel n'est pas forcément des démons, c'est souvent des problèmes de l'âme, des problèmes psychiques. Il y en a plusieurs d'entre vous, peut-être vous avez besoin même d'avoir un petit soin psychologue, tu vois, avec un psychologue et quelqu'un qui va, tu vois, comment dire, un professionnel de la psyché, tu vois. Alors les pasteurs, on a beaucoup appris, mais on n'est pas non plus des professionnels psychés, tu vois, mais on est des professionnels de la croix, par contre. En tout cas, moi, je vais te prêcher la croix. Et effectivement, quand l'âme et l'esprit reçoivent cette parole, cette séparation, puis tu peux commencer à marcher par l'esprit, mais il y a beaucoup de choses dans l'âme qui se règlent quand tu marches par l'esprit. C'est comme des enfants, et maintenant vous me suivez les enfants, hein, deux par deux, hein, la maman devant, le papa derrière, et tu vois, et ça marche droit, tu vois, toutes les émotions, les idées un peu bizarres, tout ça, ça suit l'esprit. Celui qui est né d'en haut, né de Dieu, et il marche par l'esprit, il ne marche plus avec son âme, il ne marche pas par l'âme. Si tu marches par l'âme, tu vas te faire avoir, le diable va te barbouiller la figure avec sa confiture. Tu en auras plein les lunettes. Après, il faut allumer les essuie-glaces de la NPN. Faut venir écouter l'apôtre. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Il y a beaucoup de choses dans ce verset. La première que j'ai envie de te dire, eh bien, ça commence par bien-aimé. Et je voudrais que tu saches une chose. Tu es une personne, mais bien-aimée. Peut-être que des hommes t'ont abandonné. Peut-être que tu ne te sens pas si soutenu par ton leader. Mais la vérité,
c'est que tu es une personne chérie, bien aimée. Alléluia. C'est pour ça que je crois que nous devons prendre garde à ces doctrines des pères comment dire, des pères de substitution, tu vois. On met des pères de substitution pour essayer comment dirais-je, de répondre à des déficits affectifs du passé, de l'enfance, tout ça, etc. Alors on se choisit des figures de père, et puis on va se casser les dents dessus encore, parce que le seul père, tendre père, qui peut combler vraiment notre cœur. Mais la substitution, pour moi, justement, c'est ce que Jésus a dit, ne vous faites pas appeler père. Il n'y en a qu'un seul de papa, c'est le roi, c'est le Dieu vivant. Tu as besoin d'être rempli par le Saint-Esprit, et que l'Esprit de Dieu puisse déverser l'amour du Père dans ton cœur. On n'est pas en train de conduire les gens dans des codépendances psychiques, émotionnelles. Nous sommes en train d'amener les gens dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, dans l'héritage du Père céleste. Vous avez votre héritage maintenant, vous êtes devenu héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Et tout le ministère d'un pasteur, c'est de vous amener dans cet héritage. Donc, c'est une autonomie en réalité, et non pas une dépendance affective, une autonomie, une maturité qui fait que tu deviens une personne qui fait ses choix dans sa vie correcte. Et alors, tu es accompagné, on peut parler dans ta vie, mais il y a quand même une dimension ici qui a besoin d'être soulignée. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Alléluia! Quand j'entends des voix du monde qui me font sentir que je suis rejeté, que je suis, voilà, on peut me traiter de sect, de charlatan, de gourou, d'orgueilleux, tu vois, on me fait toute la liste, ça fait des années qu'on me l'a fait la liste, tu vois. Au bout d'un moment, tu sens plus rien, et quand tu sens plus rien, Dieu peut mettre la puissance, il met le paquet, tu vois. Comme tu sens plus rien, tu sais, waouh, t'es glorieux en Christ. Tu es libéré, tu vis dans la paix, dans le shalom, amen. Des fois, ça pique un peu quand même, tu vois, tu es encore un être humain, mais tu sombres plus dans des réactions émotionnelles démoniaques là, qui t'emmènent dans des trucs délirants, tu sais, tu te perds là-dedans, tu ne peux pas être là-dedans. Alors, bien-aimé, si l'apôtre Pierre nous écrit bien-aimé, c'est qu'il tient à ce que nous le sachions. Hey, les gars, là, vous êtes bien-aimés. Les filles, c'est pareil. Amen. Hein, il n'y a pas de là, hein, il n'y a pas les hommes et puis les femmes derrière. C'est tous ensemble. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur, tellement aimés. Alors ne soyez pas surpris. Voilà, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Parfois, on peut même se dire j'ai un péché. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Combien de fois j'ai entendu mon père dire ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Allez à la flotte, les jeunards, avec des jus de fruits, des carottes, mangez de la carotte, mangez des légumes, c'est bon ça. Amen. Non, c'est pas étrange. Tu n'es pas une personne spéciale pour vivre des moments compliqués, difficiles. Justement, c'est le contraire en réalité. Parce que l'Esprit de Dieu est venu. Regarde, il le dit, c'est puissant, c'est fort. Il ne nous laisse pas tout seuls. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Qu'est-ce que sont les souffrances de Christ? Quelle est la part que nous avons aux souffrances de Christ? Écoute-moi, même Jésus, à un moment donné, a dit « Jusqu'à quand je vais vous supporter, engeance de vipère ?» Il a dit ça à ses disciples. Jésus avait une souffrance parce qu'il est venu dans le monde. Sa souffrance est née directement de son incarnation. Dès qu'il s'est incarné, il a commencé à souffrir. Jésus a souffert dès le départ parce qu'il est arrivé dans le monde. Parce que ce monde gît sous la puissance du malin. Et cette souffrance, il l'a comment dire, engloutie dans son humanité parfaite et sans péché. Il l'a englouti dans sa divinité parfaite et sans péché. Il est 100% homme, 100% Dieu, et il marche en tant que le Fils de Dieu sur terre. Et il subit les assauts du malin, les assauts des religieux, les assauts de ses propres disciples, les assauts de sa propre mère. Il subit le froid, le chaud, la fatigue, comme chacun d'entre nous, jusqu'à souffrir la passion. Ce qu'on appelle la passion, ça commence à Gethsémané, et peut-être certainement même avant, parce que
quand Jésus est avec ses disciples et qu'il instaure la Sainte Seine, en prenant la coupe, disant ceci est mon sang, le sang versé pour la multitude, buvez-en tous. Et puis il a pris le pain, il l'a rompu, il a rendu grâce au Père. C'est mon corps livré pour vous. Hein, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Déjà là, il était en train de commencer à vivre sa passion. Il mit le comble à son amour en lavant les pieds de ses disciples. Et même ceux de celui qui allait le trahir. Et il savait qu'il allait le trahir. Ce que tu fais, fais-le vite. Et puis ensuite, il va être à Gethsémanée. Et vous connaissez cet enseignement des 7 versements du sang. Pour ceux qui ne le savent pas encore, faites l'école de consolidation, vous allez apprendre ça. Si vous lisez les bouquins de Castellanos, pasteur Castellanos, sur le sang, ce sont des enseignements très profonds, très puissants. Alors Jésus a souffert cette passion d'amour. Et il a souffert. Et nous participons à cette souffrance. À partir de quel moment? Bon, l'homme souffre de toute manière. L'homme n'est pas fait pour le péché. L'homme n'est pas fait pour être ami du diable. L'homme n'est pas fait pour la méchanceté, pour toutes ces choses-là. Toute personne qui commet des péchés, des choses mauvaises, qui soit né de nouveau, il n'est pas bien dans sa peau. Il n'est pas bien. Je me souviens, avant d'être chrétien, toutes les bêtises que je faisais, il n'y avait rien qui me satisfaisait. J'étais malheureux comme une pierre. J'avais envie de mourir. Combien de gens sont profondément birlificotés dans le péché? Ce sont des personnes malheureuses. Et nous avons une bonne nouvelle pour les malheureux. Alléluia! Jésus est mort sur la croix pour engloutir ce péché, pour nous en libérer. Et une fois que tu es né de nouveau, tu commences à souffrir et puis tu participes aux souffrances de Christ parce que comme Christ est venu dans ce monde, tu es venu dans ce monde aussi par la nouvelle naissance. C'est comme une nouvelle venue, c'est une nouvelle naissance. Donc c'est une nouvelle venue dans ce monde, mais pas avec les attributs de Adam pécheur, mais avec les attributs de Christ ressuscité. Une nouvelle création. Alors tu vis maintenant un peu comme, je dirais, il y a une image un petit peu de cela, c'est le neveu d'Abraham, Lot, hein, la Bible dit qu'il se tourmentait tous les jours à cause des péchés de la ville et de ce qu'il voyait autour de lui. Et son âme était tourmentée. Et l'enfant de Dieu est tourmenté, nous sommes tourmentés par toutes ces choses, ces abominations qu'on voit. Tu allumes la télé, tu vois des trucs horribles. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'allume plus. Alléluia. Je ne peux plus l'allumer, j'ai plus le temps de m'aller. On a tellement de travail dans la vision que de toute manière, on n'a plus le temps. Hein. Je me renseigne pour les informations via un petit peu YouTube, tout ça, rapidement, je vois un petit peu ce qui se passe. Et puis, on bosse. Hein. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais en tout cas, ne flippez pas, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc, il y a 2 positions de joie. Il y a 2 joies ici. Il y a la joie permanente, parce que tu te réjouis ici. Quand tu es dans la souffrance, dans les combats, tu vois, dans les moments d'épreuve, où tu es éprouvé même, où Dieu lui-même t'éprouve pour purifier ton cœur, pour t'emmener plus loin avec lui, tu vois, comme il te discipline en fait, hein, il te corrige, et ça fait du bien, il enlève les arguments, il fait sauter les verrous, les mauvais raisonnements, le rejet, ces trucs-là. Donc tu passes par des moments, c'est un peu compliqué, tu vois, il met le doigt dessus, hein, comme le médecin, pas là, ici, c'est là, l'appendicite. On va vous opérer, mon petit monsieur. Allez, un petit peu d'anesthésie, la consolation du Saint-Esprit, mais il faut passer par là. Mais quand tu commences à te réjouir dans la bataille, que quand tu es dans la sainte fournaise et que tu te réjouis dans la bataille, tu es dans la joie, amen. Mais une autre joie qui est bien supérieure encore, certainement. Et pourquoi? Parce qu'il va apparaître. Nous croyons que Jésus revient. Tous les chrétiens, ça fait 2000 ans, on peut nous traiter de bouffons, de débiles, de gens qui croient n'importe quoi, de sectes apocalyptiques. Maintenant, c'est les complotistes, etc. On peut nous baser là-dessus. Tous les noms d'oiseaux, même de chrétiens, parce que chrétien, c'est un nom d'oiseau d'origine. Hein, tu vois, et on a été dans la joie, et les chrétiens ont pris ce nom-là. Oui, c'est ça, je suis chrétien, exactement. Complètement, tu as raison. Insulte-moi de chrétien, ça met encore plus de bénédiction dans ma vie, tu vois. Insulte-moi parce que je suis un enfant de Dieu. Vas-y, fais-le, ça me bénit encore plus, en fait. Les premiers chrétiens se réjouissaient d'être martyrs.
d'avoir trouvé juste, d'être fouetté à cause du nom du Seigneur. Vous voyez un peu la mentalité qu'on a aujourd'hui, c'est un autre monde. Hein. Aujourd'hui, il m'a fait mal. Elle revient un petit peu là. Reviens au pied de la croix. Alléluia, on veut des soldats. On veut des soldats de l'amour, des soldats de lumière, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alors, il y a deux positions de la gloire ici aussi. Deux positions. Il y a la gloire quand elle apparaît dans nos assemblées. Le nombre de fois où j'ai vu la gloire littéralement, comme une nuée, comme une pluie d'or, comme des flammes de feu. Cette gloire est glorieuse et elle se manifeste. Elle est à l'origine de toute la création, vous savez. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la gloire était présente aussi. Hein. Père, j'aurais donné la gloire que tu m'as donnée. Oh, la gloire qui était sur Jésus. C'est vraiment, Jésus a marqué l'histoire, mais en profondeur et à jamais, jusqu'au centre de la terre, il l'a marqué. Alléluia, jusqu'au fin fond des enfers. Il a marqué l'histoire de la terre, de l'univers tout entier. Il est le roi de l'univers. Vous comprenez? Donc, cette gloire, elle se manifeste dans nos assemblées. Signes, prodiges, miracles, guérisons. Le toucher de Dieu est extraordinaire. Mais en même temps, il y a une autre position de la gloire. C'est la gloire de la deuxième venue de Jésus. C'est la parousie, le retour du Maître. C'est le retour du Seigneur, que même le Coran prophétise. Alléluia! Hein, le monde entier, tout le monde, les démons, tout le monde sait que Jésus va revenir. Maranatha, alléluia. Et l'épouse est toute attentive à son retour, l'épouse de Christ. Il y a beaucoup de choses qui portent le nom du Seigneur, mais l'épouse de Christ, elle dit avec l'esprit, reviens, Maranatha, amen. C'est la prière de l'épouse, reviens Jésus. Amen. Le chrétien croit que Jésus revient. Alléluia, soyez prêts pour cela. Alors, quelle heure est-il? Il est déjà 23. Waouh! Tard, ça passe vite. Réjouissez-vous au contraire donc, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Je répète, verset 14, mais ça c'est un truc, il faut que tu l'imprimes dans ton cœur. Hein. Écoute-moi ça. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et réfléchis un peu à ce qu'on vient de dire. Mais c'est un truc de fou, ça. L'Esprit de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, du Roi de gloire, le Roi de l'univers, celui que les Juifs adorent depuis des millénaires. Ce Dieu-là, le Créateur Tout-Puissant, qui a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nos péchés et l'a ressuscité d'entre les morts par son Esprit. Il est venu sur nous, il est en nous. Il nous a revêtus de sa gloire. Mais là, tu ne peux plus vivre comme tu vois, il y a des choses qu'on fait, qu'on dit, des discussions qu'on a. Si Jésus était là, présent physiquement et qui nous regardait, on ne le ferait pas. N'est-ce pas? Pourquoi on le fait alors que l'Esprit de Dieu est là? Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit de qui? De Dieu. C'est son Esprit à lui. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas Christ. Si tu as Christ, tu as le Saint-Esprit. Il fait un, c'est le Dieu unique, c'est l'Emmanuel. Donc là, nous ne parlons pas juste d'une expérience émotionnelle, d'une atmosphère, d'une énergie. Nous parlons du Dieu vivant. Et nous sommes tout l'objet de son amour, tout l'objet, le centre même de toute sa pensée, de tout son désir. C'est par un désir ardent qu'il est venu mourir sur une croix pour nous. Un désir ardent de son épouse et de sauver l'humanité tout entière. Dieu veut que tous parviennent à la repentance, que tous parviennent à la vérité et reçoivent ce don de la repentance. Parce que c'est un cadeau, la repentance. Ce n'est pas un truc que tu peux fabriquer aussi. Ça. Tout est grâce, tout est un don de grâce. Juste mets les doigts dans la prise, accepte Jésus. Si quelqu'un regarde cette visio, s'il te plaît, cet enregistrement sur YouTube, s'il te plaît, si tu n'as pas encore accepté Jésus, nous t'en supplions avec les apôtres de tous les temps, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec le Dieu vivant, parce qu'il y a une éternité qui vous attend. Et cette éternité, sans lui, elle est terrible. C'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de l'Éternel. Mais si tu as reçu Christ comme sauveur et Seigneur, il n'y a plus de condamnation.
Parce que Jésus a opéré, a fait cette œuvre du salut et de délivrance. Et cet esprit-là, maintenant, il est sur les chrétiens. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous, chrétiens. Par eux, il est blasphémé. Hein? C'est pas par l'opération du Saint-Esprit que ces choses peuvent se faire. C'est un blasphème. Donc, comme tu parles de mon bien-aimé, là, tu parles de celui qui a amené Jésus à mourir sur une croix. Pour moi, un sale pécheur, je méritais d'aller en enfer en première classe. Et il m'a sauvé glorieusement par sa miséricorde. Jésus a mis en garde le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alléluia. Donc, ça veut dire quelque chose. C'est que l'Esprit Saint, là, on doit faire très, 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 très attention. La maison de prière pour toutes les nations est une habitation pour le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. C'est la Bible qui dit ça, que l'Église est une maison pour l'Esprit Saint, en fait. Vous savez, il y en a, ils font des pyramides et puis ils mettent des esprits à l'intérieur. Ils font des maisons pour mettre des esprits à l'intérieur. Madagascar, il y a les tombeaux, c'est les esprits des morts qui sont dedans. Et nous, on n'est pas un tombeau blanchi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Voilà ce que Paul va dire aux Corinthiens. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Ou on le sait comme ça, de façon un petit peu superficielle. Mais connaître que je suis le temple du Saint-Esprit, mais c'est quelque chose de fantastique. Ta vie, elle est bouleversée à jamais. C'est quel trésor qui nous a été donné en Jésus-Christ. Alors, s'il te plaît, prends soin de ta relation avec le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu est venu sur toi, l'Esprit de gloire. Il repose sur toi. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Vous voyez qu'il faut glorifier le Saint-Esprit. Vous voyez qu'il faut le glorifier aussi. Il faut l'adorer parce qu'il est Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Lequel? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Les trois, mon capitaine. Les trois ne font qu'un, car il est l'Emmanuel, il est le Dieu un, il est le Dieu unique, qui est un Père, qui a un Fils, et qui est uni par le Saint-Esprit de toute éternité. Eh oui, je sais, ton cerveau ne peut pas comprendre ce truc-là. Mais c'est la réalité. Alléluia. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Vous voyez? Il ne faut pas s'ingérer dans les affaires d'autrui. Et un leader n'a pas à s'ingérer dans les affaires de son disciple. Il est son conseiller. Il est comme un père. Un papa, il ne doit pas s'ingérer dans les affaires de son fils. Tu lui torches les fesses quand il est bébé, mais à un moment donné, si à 20 ans ou à 30 ans, tu veux lui torcher les fesses, il va te gifler. Hein. Il va te mettre dehors, il va te dire, t'es un malade ou quoi? Tu es fou ou quoi? Ne t'ingère pas dans la vie des autres. Nous ne sommes pas là pour nous ingérer et faire de l'ingérence, parce que ça produit beaucoup de problèmes. Laisse les gens avoir leur vie aussi. Maintenant, nous enseignons la parole, nous donnons des conseils. Nous disons, par exemple, que coucher avant le mariage, ça, c'est un péché, c'est de la fornication, c'est pas juste. C'est pas là-dessus qu'est bâti le couple. Le monde dit que le couple est bâti sur le sexe, mais c'est faux. Le couple n'est pas bâti sur le sexe. Le couple est bâti spirituellement. Ensuite, il est bâti au niveau psychique, au niveau de l'âme. Et ensuite, il y a le sceau du corps. Mais pas à l'inverse. Dans le monde, on dit corps, âme, esprit. Mais dans l'Église, on dit esprit, âme et corps. Et tu es sanctifié par l'esprit. Ensuite, ton âme est sanctifiée parce que ton esprit est sanctifié. Et du coup, eh bien, ton corps devient un vase d'honneur qui a été sanctifié. Quelqu'un pour dire amen. Quelqu'un pour dire alléluia. Ben, nous sommes chrétiens, hein. On va vivre comme des chrétiens, on ne va pas vivre comme des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils sont comme ils sont, on les aime, on les encourage à avoir une rencontre avec Jésus, à changer de vie. Il y a pas, quand j'entends des fois, ça m'arrive des fois, quand je roule en route, je mets la radio, je cherche une radio, un truc intéressant, puis tout d'un coup, je tombe sur des émissions bizarres où les gens se plaignent. Oui, j'ai emmené ma femme dans un truc d'échangiste, maintenant elle ne me parle plus. Je dis, bah oui, c'est évidemment. Hein. Des trucs de fou, des gens, ils brisent leur vie, ils cassent leur vie. Et ils pensent qu'ils sont dans une liberté, mais c'est du libertinage, ce n'est pas la liberté. Ce sont des choses fausses, tout ça. Ce sont des concepts faux qui détruisent l'âme.
qui détruisent la vie en réalité. C'est comme des drogués, ils vont de pire en pire, ils cherchent des expériences de plus en plus, des hommes, des femmes, des machins, jusqu'à même parfois des animaux. C'est effrayant. C'est des choses terribles que l'ennemi a réussi à semer dans le cœur des hommes. Que Dieu nous aide, que Dieu aide cette génération, que Dieu aide les peuples. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, alors tu vois, malfaiteur, voleur, etc., bah évidemment, hein, si tu as un mauvais caractère et que tu en souffres, c'est pas la faute, c'est ta faute. Là. Si tu as un mauvais caractère et que tu engendres des disputes, des machins, etc., c'est pas le problème. Là, c'est toi, là, il faut que tu changes. Faut que tu laisses Dieu faire un travail dans ta vie. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. On finira demain midi. On n'a pas le temps de prier ce midi, mais on est à l'écoute de la parole de Dieu. Cette parole, elle est vivante. Et Seigneur, je prie maintenant pour tous mes disciples. Je prie pour mes 12, Seigneur. Je prie pour tout le ministère, Seigneur, de la maison de prière, pour toutes les nations, pour tous ces enfants de Dieu qui sont en train de grandir, Seigneur, dans le caractère divin, Seigneur, de Jésus-Christ. On veut te ressembler, Seigneur. Vraiment, fais cette œuvre en nous. Oh, fais-nous, transforme-nous en la même image, de gloire en gloire, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de demeurer sur nous, d'être en nous et avec nous. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous te glorifions et nous savons que cette gloire est pour la gloire de Jésus, pour le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom, que le Père a élevé au-dessus de tout nom. Seigneur, merci. Merci pour les guérisons, pour les délivrances, pour les miracles, pour les réponses à nos prières. Je prie, Seigneur, pour chaque besoin particulier, Seigneur, que ce soit le travail, que ce soit la situation sociale, que ce soit au niveau du ministère, au niveau des disciples, Seigneur, de l'évangélisation, tous les besoins, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ta bonté, merci pour ta gloire, Seigneur. Nous te rendons la gloire, nous te rendons grâce. Et dans la fournaise, dans cette sainte fournaise dans laquelle nous sommes jusqu'à nous quittions ce monde, eh bien, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons nous réjouir en toi, parce que tu as vaincu la mort et tu nous fais plein de cadeaux. Tu es un Dieu de cadeaux, Seigneur. Tu es un Dieu de cadeaux. Le plus grand cadeau, c'est Jésus, hein. C'est la vie éternelle. Le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais tu fais plein de cadeaux, plein de surprises pour tes enfants. Et le royaume de Dieu est plein de surprises et on est bénis, nous sommes heureux, nous sommes privilégiés de faire ce jeûne et d'être ensemble. Amen. Voilà, je vous bénis, frères et sœurs. À demain midi. Merci pour votre persévérance à mes côtés. Soyez bénis.